Il y a des noms en France qui, au simple écho, ravivent une époque, une voix, une mémoire, et Michel Sardou fait partie de ces figures que l'on n'oublie pas, que l'on garde dans un coin du cœur comme on garde une vieille photo dans un tiroir, usée par le temps mais précieuse, car elle raconte une histoire, celle d'un homme qui, pendant des décennies, a su toucher le peuple français par sa voix, ses mots et sa présence si singulière. Aujourd'hui, alors qu'il approche de la fin de son chemin, que ses apparitions se font rares, que sa voix autrefois puissante résonne désormais dans les souvenirs plus que dans les salles, Michel Sardou se retrouve seul face à ce silence que le succès d'hier ne peut combler, face à cette tristesse sourde qui s'installe lorsque les projecteurs s'éteignent et que les foules se dispersent. Son histoire n'a jamais été simple, car si le public l'a souvent porté au nu, il l'a aussi jugé, contesté, incompris parfois, et Michel, fidèle à lui-même, n'a jamais cherché à plaire à tout prix. Il chantait ce qu'il ressentait, avec ses colères, ses passions, ses convictions, et cette sincérité-là, si rare dans ce monde, l'a rendu inoubliable mais aussi vulnérable. Ses chansons ont bercé tant de vies, accompagné tant d'étés, tant de réveillons, tant de routes en voiture, tant de moments partagés entre amis ou en famille, et pourtant, derrière les paroles, il y avait un homme, un être humain sensible, parfois blessé, souvent seul, qui portait sur ses épaules le poids d'un héritage familial fort et d'une carrière exigeante. Fils de comédien, Michel a grandi dans les coulisses, parmi les rideaux rouges et les voix projetées, il a très tôt appris que l'amour du public peut être brûlant, mais qu'il ne remplace jamais l'amour simple d'un foyer, d'une épaule sur laquelle se reposer quand les mots ne suffisent plus, et dans sa vie, il a connu des déceptions, des absences, des silences plus durs que les critiques. Il n'a jamais voulu être une idole lisse, il a préféré l'authenticité à la flatterie, l'émotion brute à la complaisance, et cela lui a coûté parfois, en amour, en amitié, en carrière, mais il restait debout, fier, même quand les années passaient, même quand son corps demandait du repos, même quand la solitude devenait plus lourde. Il avait annoncé sa retraite il y a quelques années, un adieu en grande pompe, mais on sentait bien que pour lui, quitter la scène était un arrachement, comme si c'était son dernier lien avec ce monde où il avait tant donné, tant reçu, où il avait existé pleinement, intensément, sans compromis. Et puis, la maladie est venue frapper, discrète d'abord, puis de plus en plus présente, réduisant ses mouvements, sa voix, sa liberté, comme si la vie voulait le contraindre au silence alors qu'il avait tant chanté, tant hurlé même, dans ses textes, ses concerts, ses colères scéniques qui faisaient partie de lui. Il y a des jours où il ne peut plus sortir comme avant, où les médias ne parlent plus de lui qu'en termes passés, où les générations nouvelles ne connaissent son nom que par leurs grands-parents, et cela, pour un homme comme lui, est une blessure douce mais profonde, un rappel que tout passe, même les légendes. Il regarde parfois les albums photos, les vieilles cassettes, les lettres de fans, les fleurs fanées reçues en coulisses, et dans ces objets d'un autre temps, il cherche encore la chaleur d'un souvenir, le frisson d'un applaudissement, la gratitude d'un regard sincère dans la foule. Mais il y a aussi dans sa solitude actuelle une forme de paix, comme s'il acceptait peu à peu que le rideau soit tombé, que la lumière soit moins forte, et que la mémoire collective le garde non comme un homme triste, mais comme un homme debout, un homme vrai, qui a osé être lui-même, même quand cela dérangeait. Ses proches parlent de lui avec émotion, avec ce respect teinté de douleur que l'on réserve aux grands, aux incompris parfois, à ceux qui ont donné sans compter et qui reçoivent, au soir de leur vie, surtout le silence des générations pressées. Michel Sardou n'est pas mort, mais il vit une fin discrète, loin des feux de la rampe, et c'est cela qui est triste, car son absence des scènes, des ondes, des écrans est un vide pour tant de Français qui ont grandi avec lui, aimé avec lui, pleuré avec lui. Il écoute parfois ses propres chansons, les yeux mi-clos, et là, on imagine qu'il revoit les foules, les sourires, les briquets levés, les mains tendues, les voix unies chantant avec lui des refrains devenus des hymnes, car ses paroles ne sont pas seulement des textes, ce sont des fragments de vie, des morceaux d'âme partagés avec des millions d'inconnus. Aujourd'hui, il écrit parfois encore, griffonne des phrases, rêve à des mélodies, mais son corps ne suit plus toujours, sa voix se fatigue vite, et il le sait, chaque mot qu'il pose peut être le dernier, alors il choisit avec soin, avec lenteur, comme un artisan du verbe, comme un homme qui sait que le temps est compté. Et nous, qui l'avons aimé,
nous qui avons fredonné Je vais t'aimer en pensant à nos premiers amours, nous qui avons crié les lacs du Connemara comme une prière joyeuse, nous ressentons ce mélange doux amer de gratitude et de tristesse, car il fait désormais partie de notre mémoire, de notre patrimoine affectif. Alors, même si sa vie semble aujourd'hui marquée par la solitude, la maladie et les silences, Michel Sardou ne connaîtra jamais l'oubli, car il a su graver son nom dans le marbre des souvenirs, dans le cœur d'une France qui, parfois, n'ose pas toujours dire merci à ceux qui l'ont tant accompagné. Sa fin de vie, bien que triste, est aussi la conséquence d'une existence pleinement vécue, d'une carrière sans concession, et dans chaque silence qu'il laisse derrière lui, il y a encore là l'écho d'une chanson, d'un combat, d'une vie.